sommes dans le livre de Marc au 5e chapitre. Nous sommes dans le livre de Marc au 5e chapitre. Je suis touché. Nous sommes dans le livre de Marc au 5e chapitre. La semaine passée, nous avons lu Marc 5, 25 à 34. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de Marc au 5e chapitre. Et nous poursuivons la lecture à partir du verset 35. La Bible déclare: comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talitha Koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Le titre de mon message ce matin: il m'a touché. Le titre de mon message ce matin: il m'a touché. Il m'a touché. J'aimerais rappeler des choses importantes que j'ai dit sur le toucher dimanche dernier. J'ai dit que toucher, c'est un sens qui permet de percevoir certaines propriétés d'un corps, d'un objet par contact. Nous avons également vu que toucher, c'est l'action, c'est la manière de toucher. Nous avons aussi vu que toucher, c'est entrer en contact avec, c'est mettre la main sur. Nous avons aussi dit que toucher, c'est recevoir. Nous avons également dit toucher, c'est concerner. Nous avons à la fin dit toucher, c'est émouvoir. Amen. Je ne suis pas en train de poursuivre mon message sur le processus, mais je suis en train de prêcher sur un message qui s'intitule « Il m'a touché ». Le dimanche dernier, nous avons vu cette merveilleuse histoire de la femme qui avait le sang qui coulait pendant 12 ans. La Bible déclare qu'elle a dépensé son argent dans les médecins et que le mal n'a pas cessé d'augmenter, mais en mal. Le mal n'a pas cessé de s'amplifier. Donc, la maladie n'a pas cessé d'augmenter. Donc, elle était de plus en plus malade. Et un jour, Jésus passait. Jésus allait dans la maison de la personne que nous venons de lire, qui s'appelle Jairus. Cet homme est venu interpeller Jésus pour dire que ma fille est mourante, alors viens à la maison pour prier. Jésus a accepté. Jésus a pris la direction de la maison de cet homme. Et pendant que Jésus est dans la direction, est en pleine marche, la femme va regarder Jésus et la femme va dire: si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Dis après moi: toucher. La femme dit: si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Et la Bible déclare que la femme a touché le vêtement de Jésus, aussitôt elle fut guérie de son mal. Et Jésus s'arrêta, Jésus demande: qui m'a touché? Les disciples disent: mais maître, tu ne vois pas, tout le monde est autour de toi, tout le monde te presse et tu dis: qui m'a touché? Jésus va dire: j'ai senti une force sortir de moi. Et cette force est allée dans quelqu'un. Et c'est cette personne qui m'a touché. La Bible va dire: la femme effrayée va avouer à Jésus que c'est moi qui ai touché. Et Jésus va parler de sa foi. Jésus va dire: va en paix, ta foi t'a guéri. Va en paix, ta foi t'a. Et le dimanche dernier, nous avons vu l'importance du toucher.
Le dimanche dernier, nous avons vu l'histoire de la personne qui a touché Jésus. Amen. Mais mon message de ce matin, ce n'est pas la personne qui a touché Jésus. Mon message de ce matin, c'est « Il m'a touché ». En parlant de Jésus, dis après moi, « Il m'a touché ». Voyez, le message de ce matin, c'est « Il m'a touché ». Voyez, on a vu dimanche dernier que quand Dieu touche, il y a quelque chose qui se passe. Quand un homme touche Dieu, il a touché Dieu 2 fois. Mais quand c'est lui-même qui touche, il y a quelque chose qui se passe. Dis après moi, il m'a touché. Il m'a touché. Non, dis plus fort, il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché, c'est le message de ce matin. Cette histoire est bizarre. Un homme, chef de la synagogue, va aller chercher Jésus pour aller faire du bien à sa fille. Au moment où elle parle au Seigneur, la fille n'est pas encore morte. La fille est juste souffrante. Amen. Au moment où Jésus se dirige vers la femme, vers la maison du chef de la synagogue, la fille n'est pas encore morte. La fille est vivante. Mais quand survient une autre femme qui, elle, a un problème et son problème dure depuis 12 ans. Depuis, cette femme va toucher Jésus. Jésus qui était en marche pour aller guérir quelqu'un, Jésus va s'arrêter. Jésus va à ce moment-là, sûrement, le père qui était venu chercher Jésus a eu le cœur qui a commencé à battre. Le Seigneur s'est arrêté. Donc, il craignait le pire. Et effectivement, le pire est arrivé. Jésus s'arrête, pas pour faire du bien à quelqu'un, juste pour demander qui m'a touché. J'imagine Jairus, il devait trouver Jésus bizarre. Je suis venu te chercher pour une urgence. Je t'ai trouvé. Tu as accepté d'aller dans la direction à cause d'une urgence. Et voici que tu t'arrêtes pour savoir qui t'a touché. Jésus va s'arrêter, il va dire, qui m'a touché? Et puis la femme va révéler que c'est elle. Mais quand Jésus va parler à la femme, quand Jésus va bénir la femme, quand Jésus s'est arrêté, de l'autre côté, la fille qui était seulement mourante, souffrante, la fille est morte. La fille est... Donc Jésus marchait pour aller vers la maison. Quand Jésus s'arrête, juste pour demander qui l'a touché, de l'autre côté aussi la vie s'arrête. De l'autre côté aussi la vie. Donc les gens du protocole viennent voir le chef, disent mais arrête d'embêter le Seigneur. Ta fille est déjà morte. Ta fille est déjà. J'imagine ce que le Père a pensé. Mais c'est Jésus qui fait du bien aux gens. Je viens le chercher et il s'arrête à cause d'une femme qui l'a touché. Et Jésus va dire à l'homme, ne crains pas. Et Jésus est allé avec lui. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Il m'a touché ». Dis après moi, il m'a touché. Il m'a touché. Non, dis plus fort, il m'a touché. Il m'a touché. Ouais, quand on suit Jésus, il faut comprendre une chose. Vous les chrétiens, vous avez le foie trop faible. Alors laissez-moi augmenter votre foi. La fille était souffrante. Et quand je dis souffrante là, c'est pour dire mourante. Parce que si un chef de la synagogue, ceux de la synagogue, pour rappel, c'est ceux qui étaient contre Jésus. C'est ceux qui pensaient que Jésus c'est un faux. C'est ceux qui pensaient que Jésus est en train d'agiter le peuple. Si quelqu'un qui était parmi les pharisiens a décidé, malgré sa position de chef, d'autorité, d'aller voir Jésus, non pas de nuit comme Nicodème, mais de jour, pour sa fille, ça signifie que la situation était grave. Nicodème qui s'est caché de nuit et de peur que les autres chefs puissent le démasquer, lui, ce chef, on dit le chef de la synagogue, en plein jour, il est allé voir Jésus. Parce que la situation était grave. Jésus aussi a commencé à prendre la direction de sa maison. Dis pour moi, Jésus prend la direction de ma maison. Jésus prend la direction de ma maison. Non, tu ne l'as pas dit bien. Jésus prend la direction de ma maison. Jésus prend la direction de ma maison. Alors que Jésus prend la direction de ta maison, tu n'es que mourante. Alors que Jésus prend la direction de ta maison, tu n'es que souffrante. Donc Jésus a besoin que d'une seule chose, de te guérir. Alors que Jésus a accepté d'aller vers toi, tu n'as besoin que d'une guérison. Mais bizarrement, soudain, dis après moi, soudain, Jésus s'arrête pour savoir qui l'a touché. Jésus s'arrête pour savoir qui l'a. C'est comme si le Seigneur décide de dire à son fils qui est sur la terre, arrête-toi un peu, attends,
Arrête-toi un court instant en attendant que cette situation devienne mort. Et Jésus s'est arrêté alors que Jésus est en train de chercher qui l'a touché dans une foule. La fille est morte. La fille est. Dis à ton voisin, Jésus m'a touché. Le message de ce matin, c'est il m'a touché. Et Jésus veut toucher quelqu'un qui souffre. Mais alors qu'il est en train de marcher, il a dit non, les hommes ont peu de foi. Je suis venu pour faire les grandes choses. Je vais m'attarder un peu sur la femme qui m'a touché, afin que la fille qui m'attend meure. Il faut que quelqu'un meure ce matin. Oui. Quelqu'un a peur. Je vais mourir. Pasteur, je ne suis même pas encore marié. Vous vous mariez pour la terre. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de mari de femme. Un homme, une fois, il était mort, témoignage vrai, il s'est retrouvé au paradis. Jésus lui fait comprendre que ton heure n'est pas encore arrivée. Il était content. Et puis, en même temps qu'il était au paradis, il y a quelque chose qui l'a attristé. Je ne savais même pas que dans le paradis, on pouvait être triste. Ce qui l'a attristé, c'est que sa femme l'a appelé frère. Sa femme qui était morte avant. Quand elle a vu sa femme, elle a dit frère, ça va? Il s'est rappelé que dans la Bible, on dit que là-bas, il n'y a pas ces histoires-là. Dis à papa, il m'a touché. Et écoutez bien cette histoire. Jésus est en train d'aller en direction d'une maison pour sauver quelqu'un. Et il s'arrête parce qu'on l'a touché. Il s'arrête parce que il demande mais qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Vous voyez, Jairus connaissait les écrits. À ce moment-là, il est devenu inquiet parce qu'il s'est dit si la force qui devait aller vers ma fille est déjà sortie là, c'est fini. Et effectivement, quelqu'un vient pour lui dire ta fille est morte. Arrête d'embêter le Seigneur. Nous reprenons notre lecture. Marc 5, 35. Écoutez bien. Comme il parlait encore. Qui parlait encore? Jésus. Comme il parlait encore. Qui parlait encore? Jésus, on est venu le presser pour une urgence. On est venu le chercher pour une urgence. Alors qu'il accepte d'aller vers l'urgence, malgré l'urgence, Jésus s'arrête pour parler. Et la Bible dit comme il parlait encore. C'est-à-dire il parlait beaucoup. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue ne crains pas, crois seulement. Écoutez, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et les gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Vous voyez, ça choque les gens. Si l'enfant dort, normalement, le bruit qu'on fait, ça doit la réveiller. Vous voyez, les gens ont pris Jésus pour un fou. Mais Jésus, pourquoi vous faites beaucoup de bruit comme ça? L'enfant dort. J'imagine ceux qui pleuraient s'arrêter un peu et dire, mais il est fou, si l'enfant dort, pourquoi nous on crie, l'enfant ne se lève pas? Jésus a dit, l'enfant dort. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main. Dis après moi, il m'a touché. Il m'a touché. Non, dis-le bien, il m'a touché. Il m'a touché. Il l'a saisi par la main. Non, dis encore, il m'a touché. Il m'a touché. Et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Je te le. Alors qu'il était question de venir guérir une maladie, Jésus a attendu que la mort arrive. Alors qu'il était question de venir guérir une maladie, Jésus a attendu la mort qu'il arrive. Jésus n'est pas comme toi et moi. Jésus sait que quand quelqu'un est mort, la maladie est déjà partie. Jésus sait que quand quelqu'un est mort, la maladie, parce que la maladie vit tant que le corps est vivant. Donc Jésus s'est arrêté un instant pour attendre que le corps soit mort afin que la maladie quitte le corps. Afin que lui, il aille réveiller le corps, pas guérir la maladie. Parce que Jésus n'est pas venu pour les petites choses. Donc quand il va arriver, il va dire à la fille, la Bible dit, il saisit la fille par la main et dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Dis après moi, il m'a touché. Non, dis plus fort, il m'a touché. Quand Jésus va toucher quelqu'un, Jésus ne vient pas pour ta petite maladie. Jésus n'est pas venu pour ta petite maladie.
Jésus n'est pas venu pour ta petite situation. Jésus n'est pas venu pour tes petits sorciers. Jésus attend que tes petits sorciers, tes petits démons, tes envoûtements arrivent à un moment où c'est grave ou que quand tu es mort. Et quand il vient te toucher. Dis après moi, il m'a touché. Pourquoi je suis en train de prêcher, il m'a touché? Parce que Jésus veut toucher quelqu'un ce matin. Jésus veut toucher quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est pressé d'avoir une guérison. Quelqu'un qui est pressé d'avoir un miracle. Quelqu'un qui est pressé de réussir. Mais qui se rend compte que plus le temps avance, plus on se rapproche de la fin, plus mon miracle, plus ma guérison devient une situation impossible. David un jour lui-même va dire, ah c'est sûr, Saül finira par le tuer. Mais Dieu attend exactement le moment où et Saül et David seront d'accord sur une chose. Aujourd'hui, David va mourir pour intervenir. Dieu n'attend pas quand c'est facile. Dieu n'attend pas 1 heure avant la mort. Dieu n'attend pas 1 minute avant la mort. Dieu attend 1 seconde avant la mort. Dieu préfère même attendre 1 minute après la mort. Pour Lazare, il a même attendu des jours après la mort. Parce qu'il est bon que ce qu'on t'avait mis dans ton esprit, dans ton corps depuis la naissance, il est bon que ça meure avec ton corps. Il est bon que, comme ça, Jésus, quand il viendra te prendre à la mer, il a dit Talita Koumi. Il n'a pas dit jeune fille malade, lève-toi. Parce que Jésus a laissé le temps à la maladie de partir. Il s'est arrêté une fraction de seconde. Là-bas, les démons savaient qu'on allait chercher le maître. Donc dépêchons-nous de partir. Avant de partir, achevons la fille. Jésus était d'accord. Parce qu'il est bon que ce qu'on avait mis dans ton corps achève ce qu'il devait faire. Afin que Dieu vienne attester que lui, il est Seigneur. Alors que ce qu'on avait mis dans ta vie a achevé ce qu'il devait faire. Jésus vient commencer maintenant une nouvelle vie. Il dit, jeune fille, lève-toi. Il dit, jeune fille, lève-toi. Ce qui est curieux avec cette histoire, dis après moi, curieux. Non, dis plus fort, curieux. La Bible dit, une femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans a intercepté Jésus qui allait guérir une personne. Et la Bible dit, quand Jésus a ressuscité la fille, la Bible dit, la fille s'est levée, la fille a commencé à marcher parce qu'elle avait 12 ans. Non, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris. Laissez-moi lire. Aussitôt, nous sommes dans le verset 42. Verset 41, Jésus dit, il l'a saisie par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Ils furent dans un grand, c'est une question de 12 années. C'est une question de, alors que pendant 12 ans, une femme adulte souffrait. Une jeune fille aussi, pendant 12 ans, avait le même problème. Elle grandissait avec le problème. Le problème n'était pas encore manifesté. Mais il y avait une femme quelque part, le problème était grandement manifesté. Le problème était grandement... Alors Jésus vient, commence par la femme. On va régler ton problème qui est grandement manifesté. Et puis après, on va aller détruire le problème qui devait être aussi manifesté de la même façon. Jésus allait à un endroit. Il savait très bien c'est quoi le problème de la femme. Parce qu'un jour, Nathanaël venait à Jésus. Jésus a dit, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Nathanaël était choqué. Parce que Jésus voyait. Jésus voyait. Jésus savait très bien le problème de la femme, de la fille. Mais alors qu'il allait vers la fille, Dieu lui-même a envoyé une femme qui avait le même problème. Alors Jésus marche, Jésus s'arrête et dit, mais qui m'a touché? Qui m'a? Parce que Jésus savait le problème qu'il a en train d'aller régler là-bas est déjà fortement manifesté par la personne qui m'a touché. Et la femme était tremblante. Il a dit, Seigneur, c'est moi. Il a dit, va en paix. Il a dit, va,
Vous n'avez jamais remarqué quand quelqu'un meurt, on dit va en paix. Vous n'avez jamais remarqué ça. Quand quelqu'un meurt, on dit, alors que Jésus est en train de dire à la femme va en paix, la petite est en train d'aller en paix. Il a dit va, ta foi t'a guéri. Va. De l'autre côté, la personne est allée en paix. Et la Bible déclare, alors qu'il parlait, les gens sont venus. Mais arrête d'embêter le mec. Là-bas, c'est fini. Jésus a dit, ne crains point. Car Jésus savait que c'est lui qui a dit à la fille d'aller en paix. Et quand il est venu vers la fille, la Bible dit, il l'a pris par la main, il m'a touché. Il dit, Talita Koupi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Lève-toi, je te le... De la même façon qu'il avait dit à la grande dame, va en paix. Il vient et dit, lève-toi, je te le... Aussitôt la fille se levait, la fille commençait à marcher. Parce qu'elle avait 12 ans. Parce qu'elle avait... Aujourd'hui, ton problème, peu importe le nombre d'années, ce n'est pas mon problème. Dis après moi, Jésus va me toucher. Jésus va me toucher. Non, dis-le, il m'a touché. Il m'a touché. Non, dis-le, il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Vous voyez, Jésus est en train de marcher dans ce lieu. Réglons des problèmes. Les gens sont pressés. Mais pourquoi on ne prie jamais pour moi? Ouais, ce qui est drôle dans l'église, même les gens qui sont possédés se demandent, mais pourquoi pour moi? Je ne suis pas possédé ou quoi? Mais quand il rentre chez lui, il voit des problèmes. Quoi. Quand il rentre chez lui, il est devant le miroir. Il fait des rêves bizarres, il sait qu'il a un problème. Mais quand il vient à l'église, on ne prie jamais pour lui, il se demande, mais moi, j'ai pas de problème ou quoi? Ou lui, il ne voit pas ou quoi? Et puis le démon qui fait ces problèmes-là, il est vantage. Il dit, tu vois, moi quand je vais là-bas dans ton corps, le pasteur ne me trouve même pas. Tu es malade. Tu es très très malade. Jésus a pris son temps. Jésus a pris. Il a pris. Jésus attend qu'une personne soit à terre. Parce que quand il va venir te dire, lève-toi. La Bible dit, la fille se leva et commença à marcher. Que des gens qui ont reçu la prière, qui ne sont pas levés, qui n'ont pas marché. Ils ont cherché à savoir, est-ce que je suis guéri? La Bible n'a pas dit, la fille a commencé à demander combien de temps elle était morte. La fille commençait à marcher parce qu'elle avait 12 ans. Parce qu'elle avait, dis après moi, il m'a touché. Non, dis plus fort, il m'a touché. Parce que le Seigneur va te toucher ce matin. Le Seigneur va te toucher ce matin. Jésus n'a pas expliqué à Jairus, tu vois le problème que tu viens me chercher. Cette femme-là a un problème, mais développé. Et ta fille a le même problème. Jésus a dit, mais qui m'a touché? Qui m'a? Et il se retourne, voit que c'est une vieille dame. Et on est venu le chercher pour aller guérir une jeune fille. Jésus a commencé à lui parler. Ma fille, va en paix. Ta foi soit guéri. Alors qu'il parle, alors qu'il relâche les paroles, alors qu'il est en train de dire ma fille va en paix. De l'autre côté, la fille aussi est partie en paix. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il a dit mais pourquoi vous êtes en train de crier? La fille est en train de dormir. Donc il est en train de dire pourquoi vous êtes en train de comment on dit ça? Importuner, le mot m'échappe. Pourquoi vous importunez une personne qui dort en paix? Elle est en paix. Pourquoi vous la dérangez avec vos cris? Pourquoi vous priez? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous criez? Jésus les fit sortir. Jésus les fit. Vous savez, les gens qui sont les premiers à constater, à tester, à propager la nouvelle de la mort d'une personne, ce sont aussi eux qui ont manigancé. Parce que normalement, quand quelqu'un est mort, laissez au moins l'hôpital attester. Laissez au moins l'hôpital. Ok? Laissez au moins l'hôpital. Il y a des gens, dès que tu es tombé là, elle est morte. Tout le monde commence à... Et quand vous venez, vous commencez à pleurer, mais elle est au courant. La personne est au courant. La personne est... Parce que la personne est tombée. Attends au moins que les pompiers viennent certifier. C'est pour ça que vous voyez en Europe, quelqu'un est tombé à midi, on te dit qu'il est mort tel jour à 23h. Pourquoi? On l'a pris à l'hôpital, on a été voir. Ok? Et quand on a constaté qu'il n'est pas encore mort, on cherche.
Mais chez les Africains, dès que tu es tombé, tu es mort. Dès que tu es tombé, tu es... Donc quand on te prend dans l'ambulance, on te ramène à la mort. Si seulement Jésus te réveille là, alors que tu dormais, les gens vont fuir. Les gens vont... Alors que la personne n'était pas morte. La personne était dans un état second. La personne était dans un état... C'est comme toi, les démons t'ont mis dans un état second. Et ce matin, Jésus va te toucher. Répète après moi, il m'a touché. Il m'a... Jésus est rentré, il a dit, mais pourquoi vous pleurez? Allez, dehors! Vous voyez, quand vous lisez la Bible est très spirituelle. Alors que vous pensez que Jésus est en train de chasser, sortez, 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 sortez. La Bible dit, Jésus prit la mère et le papa. Les portes. Il les a ramenés, allez, venez voir. Venez voir. Parce que dans toute famille, il y a toujours quelqu'un qui a ouvert une porte. Jairus, tu es venu me chercher. Tu savais de quelle souffrance, tu connaissais la souffrance de ta fille. Jésus les a fait sortir. Jésus dit au papa et à la maman, venez voir. Venez. Et Jésus prit la fille par la main. Il dit, Talita Koumi. Et la Bible précise ce qui veut dire, lève-toi jeune fille, je te le dis. Je suis étonné, donc cette fille a entendu. Cette fille a, parce que la création entend la voix de Dieu. Cette fille a entendu, bizarre. Jésus dit, lève-toi jeune fille, je te le dis. Donc moi Jésus, je te dis, lève-toi. Lève, et la fille s'est levée. Parce que Jésus l'a touché. Jésus là, alors que tu cherches à toucher Dieu, Jésus veut te toucher aussi. Répète après moi, il m'a touché. Il m'a touché. Non, répète bien, il m'a touché. Il m'a touché. Car nous allons prier afin que Dieu te touche. Afin que Dieu... On a pris notre temps, on les a laissés pleurer, on les a laissés crier, on les a laissés célébrer. Il y en a même, ils t'ont vu tomber, ils ont dit, ah, c'en est fini d'elle. Le projet qu'on a fait il y a plus de 20 ans va s'accomplir en 2017. Alors ils sont en train de compter les jours. Aujourd'hui, on est quand? On est quand? Ils sont en train de compter les jours. Ils se disent avant le 31. Ils se disent même certainement le 31. Il y aura mort. Ce matin, je confirme qu'il y aura mort. Oui, moi, je n'ai pas peur de découvrir les morts des gens. Ce matin, je confirme qu'il y aura mort de ta vie passée. Ouais. Il y aura mort du lien qui t'attache. Oui. Il y aura mort de l'échec qui te suit. Il y aura mort de l'odeur qui fait qu'on te localise. Il y aura mort de la culture qu'on a ancrée dans ton système de pensée. Les gens, même avant de faire quelque chose, il faut demander la permission. Il y aura mort de tout ça. Il y aura mort de cette forteresse. Il y aura mort de cette limitation. Ça sera fini l'époque où quand tu veux aller à l'église, devant la porte, quelqu'un fait des grimaces. Tu vas où? Alors qu'on sait très bien que dimanche, tu vas à l'église. Il y aura mort de cette attitude. Désormais, les gens vont entrouvrir la porte et guetter seulement comme ça. S'ils savent que ça va faire du bruit, tu vas te retourner, ils vont regarder par le trou. Ils s'attendent qu'il y ait mort de quelque chose. Oui, il y aura mort de quelque chose. Mort de la chose qu'ils ont semée. Il y aura mort des paroles qu'ils ont relâchées. Oh, celle-là, elle va nous servir toute ma vie. Jésus est passé à la croix. Jésus a dit ça, vous ne connaissez pas encore vous connaissez pas le principe. Le principe avec Dieu, quand je suis passé à la croix, tout le monde me sait. Tout le monde me sait. Du moment où tu as dit, je reçois Jésus tel Seigneur et Sauveur, ils se sont dit, ah, leur histoire de Jésus là. Jésus dit, mon histoire à moi, c'est vrai. Parce que toucher, je vous ai dit, c'est concerné. Et depuis que tu as accepté Jésus, Jésus est concerné par ta situation. Jésus est concerné par ta famille. Jésus est concerné par tes études. Jésus est concerné par ton mariage. Jésus est concerné par tes projets. Alors tu te demandais, mais pourquoi tu mettais du temps? Non, Jésus s'est arrêté en cours de route parce que quelqu'un d'autre l'avait touché. Et quand il s'est retourné, il a vu, oh, toi, c'est que maintenant que tu me touches, 12 ans de souffrance. Celle là-bas, elle a 12 ans. La souffrance commence aujourd'hui. Elle, je vais arrêter sa souffrance aujourd'hui. Comme pour dire à la femme, ah, si seulement tu m'avais touché avant toi. Si
Si seulement tu m'avais touché, hein? Jésus a attendu qui est mort. Jésus a attendu. Eux-mêmes, ils ont attesté qu'il doit avoir mort de quelque chose. Oui, il doit avoir mort de quelque chose. Ma Bible déclare, nous avons été crucifiés avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Et la même Bible déclare, nous sommes ressuscités avec lui. Voilà pourquoi Jésus, le ressuscité, avant même qu'il ne meure, il le ressuscite. Il dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Moi, je te le dis, lève-toi. Parce que moi, je sais que j'irai là-bas, là où toi tu dois aller. Ton heure n'est pas arrivée. Non seulement ton heure n'est pas arrivée, tu n'es pas au courant du plan. Le plan est que je vais aller là-bas à ta place. Comme moi, je vais aller là-bas à ta place. Alors moi, Jésus, qui vais aller là-bas à ta place, je te le dis, lève-toi. Non, dis après moi, il m'a touché. Non, dis après moi, il m'a touché. Non, dis après moi, il m'a touché. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le tombeau là où on a dit que tu dois aller, Jésus n'est pas contre ça. Mais Jésus veut juste te dire, le Père dans les cieux a prévu que c'est Jésus qui va aller. Comme on a prévu que c'est Jésus qui va aller, Jésus se dit, sors de là, c'est moi qui te le dis. Jésus te dit, sors de là, c'est moi qui te le dis. Ce tombeau n'est pas ta chambre, c'est ma chambre. Sors de là, c'est moi qui te le dis. Mais celui qui a fait ce tombeau ne sait pas que mon Père dans les cieux agit encore. Le Père dans les cieux a cette faculté de me faire entrer dans le tombeau et de m'en faire sortir. Alors toi qui étais destiné à être malade, Jésus te dit, lève-toi, c'est moi qui te le dis. Lève-toi, c'est moi qui te le dis. Le Seigneur te dit, ta maladie est la mienne. Alors qu'ils ont décidé, tu es limité. Le Seigneur dit non. Ils ont décidé que tu es limité. Mais celui qui a l'autorité suprême a décidé que je dois prendre ta limitation. Et ma Bible à moi déclare, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Et Jésus a vu la fille et a dit, lève-toi, c'est moi qui te le dis. C'est moi qui ai le mandat d'arrêter la mort. C'est moi qui ai reçu la mission d'aller là-bas à ta place. Alors lève-toi. C'est moi qui te le dis. Voilà pourquoi il était touché d'être touché. Il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui a compris que je suis sur la terre pour prendre ses problèmes? Quelqu'un m'a touché, une force est sortie de moi. Donc quelqu'un a compris que j'étais là pour lui. Qui m'a touché? Et il regarde la fille et dit, va en paix. Va en paix, va en paix, car j'étais venu pour tes souffrances de 12 ans. Quelque chose va mourir. Je déclare sur ta vie que le plan du diable va mourir. Non, tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen bien. Je déclare sur ta vie que les limitations vont mourir. D'ailleurs, il meurt maintenant. Je déclare sur ta vie que la limitation meurt. Je déclare sur ta vie que l'échec meurt. Pourquoi je le déclare? Parce que celui qui vit en moi le Christ, il m'a dit, va déclarer à ce peuple, c'est moi qui te le dis. Il m'a touché. Il m'a touché. Dis après moi, il m'a touché. Non, dis-le bien, il m'a touché. Oh, il m'a touché moi hier, alors que je conduisais, je cherchais le message. Je n'avais pas de message. Il m'a dit, fils. Le message c'est, il m'a touché. Va dire à quelqu'un de répéter ça demain. Il m'a touché. Non, dis après moi, Jésus m'a touché. Alors qu'il t'a touché et qu'il te trouve dans cette situation, il va te dire, lève-toi, c'est moi qui te le dis. Lève-toi, c'est moi qui te le dis. Alors je comprends mieux pourquoi ma Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et alors qu'il vit en moi, aucune barrière ne peut m'arrêter. Oh, dis après moi, je suis inarrêtable. Oh non, dis, je suis inarrêtable. Non, dis-le, je suis inarrêtable. Personne ne peut stopper mon Dieu. Non, dis, personne ne peut me stopper. Oh, si j'étais un jeune belge, j'allais dire, personne ne peut tester Simon. Oh, non, non. Si j'étais un jeune belge, j'allais dire, personne ne peut tester. Oh,
Oh, parce que j'ai Dieu en moi. Dis après moi, il m'a touché. Non, dis après moi, il m'a touché. Il m'a touché. C'est lui qui te le dit. C'est lui qui te le dit. Quel est le surnom qu'on t'a donné à cause de la maladie? Quel est le surnom qu'on t'a donné à cause de l'échec? Ah, toi, depuis que tu as commencé les études, chaque année, tu es en première année, tu réussis jamais, tu es déjà vieille, tu es sûr que c'est fait pour toi. Jésus a regardé la fille la femme qui avait 12 ans de père, a dit, qui m'a touché? Oh, mais c'est moi, je suis venu pour te toucher. Et tu m'as touché avant. Mais Jésus savait que le principe est pareil. Qu'il te touche ou que tu le touches, c'est la même chose. Mais c'est mieux quand lui te touche. Parce que lui ne touche pas sans parler. Et la parole qu'il relâche, la Bible dit que quand elle est relâchée, elle ne repart pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Voilà pourquoi il a dit, jeune fille, lève-toi. C'est moi qui te le dis. La fille a commencé à marcher parce qu'elle avait 12 ans. La fille a commencé à marcher parce qu'elle avait... Quel est le surnom qu'on t'a donné? Quel est le surnom que toi-même tu t'es donné? Tu t'es regardé dans la glace. Est-ce que moi je peux? Moi je peux. Non, je confirme. Toi tu ne peux pas. Toi tu ne... Mais il m'a touché. Lui il peut. Il m'a touché. Il a dit au Père, ne t'inquiète pas, ne crains pas. Les gens sont venus parler au Père. Jésus a entendu, il n'a même pas répété aux gens. Il a dit, viens Jairus. Ils sont allés dans la maison, ils ont dit, sortez. Aujourd'hui ils sortent. Aujourd'hui, dis après moi, il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il y a la vie en lui. La Bible déclare, quand le Seigneur a pris la fille par la main, il a dit Talita Koumi, qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Je te le dis. Jésus est le seul, quand il dit je, personne ne peut arrêter. Voilà pourquoi nous disons, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Oh, j'aimerais annoncer à ceux qui t'ont maudit, ce n'est plus toi qui vis. J'aimerais annoncer à tous ceux qui te combattent, ce n'est plus toi qui vis. J'aimerais annoncer à tous ceux qui te bloquent, ce n'est plus toi qui vis. J'aimerais annoncer à tous ceux qui te pressent, ce n'est plus toi qui vis. J'aimerais annoncer à tous ceux qui attendent ta perte, ce n'est plus toi qui vis. Ils ont bloqué, oh Seigneur, ils ont bloqué quelqu'un, mais ils n'ont pas compris que c'était juste un paquet cadeau. Dis pour moi, paquet cadeau. Le jour où ils vont déballer, ils vont voir qu'il y a un homme qui est assis, qui est Christ. J'ai pris sa place. Je déclare sur ta vie, les hommes ne te trouveront plus là où on te trouve. Parce que ma Bible déclare, béni soit le Père, le Dieu de gloire, le Dieu de notre Père Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions de lieux célestes en Christ. Oh, là où les démons ne peuvent pas attendre. Voilà pourquoi le diable est jaloux. Il sait qu'il ne peut plus entrer. On ne peut plus t'atteindre. On a dit rendez-vous sur la terre. On va le presser. Je déclare sur ta vie, personne ne peut te bloquer. Dis après moi, il m'a touché. Non, après mets le mot que tu veux. Si tu veux mettre guéri, dis après moi, il m'a guéri. Oh non, si tu veux dire il m'a équipé, dis il m'a équipé. Si c'est la liberté, dis il m'a libéré. Si c'est l'amour, dis il m'a aimé. Dis-le bien. Dis-le bien. Dis-le bien. Car le Seigneur tend la main. Tend la main. Lève tes mains vers le ciel.